Dieu. Seigneur, sois élevé, sois glorifié, nous bénissons ton nom au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié pour ta présence, Père éternel. Béni sois-tu pour ton amour. Merci pour tes œuvres, merci pour ce que tu manifestes. Merci pour ta grâce. Père, nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, béni sois-tu pour cette faveur que tu nous donnes encore ce soir de nous tenir dans ta présence. Merci pour ta grâce, Père éternel. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Dieu qui te glorifie chaque jour. Père, nous élevons ton nom, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci Seigneur Père pour cette faveur qui nous est donnée encore d'être là ce soir. Merci Seigneur car tu es digne de gloire. Bien-aimé, toi qui me rejoins, je veux que tu élèves ta voix pour bénir le Seigneur. Élève ta voix pour rendre grâce à Dieu. Ces temps ne sont pas des moments de spectacle, ce sont des temps de visitation de la grâce de Dieu. Ce ne sont pas des moments de distraction. Ce ne sont pas des moments comme tous les autres. Nous sommes là pour que Dieu nous visite réellement, pour que Dieu nous délivre vraiment, pour que Dieu détache ceux-là qui sont sous le joug de l'envoûtement, de toute manigance de l'envoûtement. Que Dieu visite vraiment les vies en ce matin. Alors je dis shalom, je souhaite la bienvenue à ceux qui sont là en ligne. Shalom à toi Warren qui a fait signe de présence. Invitez plusieurs personnes, nous allons passer des moments particuliers. Nous allons partager la parole ensemble, nous allons prier ensemble. Nous allons partager des grandes révélations ce soir. Je veux que tu partages ce direct, que tu dises à quelqu'un, viens écouter les clés, viens recevoir quelque chose de particulier. En ce temps de confinement, nous voulons apprendre à prier. Nous voulons apprendre à prier. Pélagie Bokela. Shalom. Priez pour les fibromes. Au nom de Jésus-Christ. Likavahos. Sois là simplement durant ce direct. Il y a quelque chose qui va se passer. Je veux que vous preniez également mon numéro. Prenez le numéro de l'homme de Dieu pour travailler. Prenez le numéro de l'homme de Dieu pour travailler. C'est très important pour vous d'avoir un suivi spirituel. C'est très important pour vous de travailler. Je viendrai donner l'importance ici d'avoir un travail spirituel propre à ta situation. Quand on parle, je donne des clés. Il y a plusieurs choses qui ne concernent pas tout le monde. Il y a des choses qui concernent certains pour que Dieu se glorifie et manifeste sa grâce. Mais il y a des choses qui sont spécifiques à toi. Tu dois prendre le contact, venir en inbox pour parler avec moi. Ivaho Salagabade Zikatadababaya. Gloire à Dieu. Seigneur, sois glorifié au nom de Jésus. Madame Pélagie Bekale, Dieu se lève pour restaurer votre vie. Au nom de Jésus. Dieu se lève pour visiter votre vie. Dieu se lève pour vous façonner, pour vous guérir totalement. Je suis disposé à travailler avec vous. Je veux que vous m'appelez. Vous allez m'appeler après le direct ou demain même. Vous allez m'appeler pour qu'on puisse prier ensemble, pour que je puisse vous donner des orientations du Seigneur. Dans le règne de l'Esprit, je vous vois comme étant dépassé. Vous êtes dépassé, vous ne savez pas vers où se tourner. Je vois que vous avez essayé plusieurs choses, mais ça n'a pas marché. Mon inbox ne fonctionne pas. Non, je vais te donner le numéro, tu vas appeler l'homme de Dieu. Même WhatsApp, il n'y a pas de souci. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie et tu es déboussolé. Tu ne sais pas vers où te tourner. Et tu n'as pas les clés, tu n'as pas les moyens nécessaires pour faire cela. Beoti Oleri, sois la bienvenue ce soir. Mais le Seigneur est le chemin. Le Saint-Esprit veut agir puissamment dans ta vie. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Madame Pélagie Bokela, Dieu est la solution. Dieu est la solution. Ne sois pas triste, ne sois pas déboussolé. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va te permettre de voir la guérison totale. Tu vas témoigner que Dieu est puissant. Voici le numéro qui s'affiche, le 066 61 10 02. Prends le numéro. Alors nous parlons de l'envoûtement. Bonsoir, Ivan César Obunaga.
Nous parlons de l'envoûtement et depuis déjà 2 jours, nous avons vu des choses très profondes. J'essaie de changer l'antique spirituel. Nous avons vu des choses très profondes de la parole de Dieu et nous allons poursuivre dans cette dynamique ce soir. Je veux que l'on soit nombreux à participer. Je veux surtout que vous écoutez la parole, mais je veux surtout une atmosphère de prière. Je veux travailler dans la prière. Vous savez, lorsque vous êtes en prière, vous vous connectez à ce qui se fait ici. Il y a des gens qui voient cette vidéo, mais cette vidéo est comme certainement une vidéo qui traîne sur Facebook. Ce direct est comme tout autre direct qui passe, un documentaire ou quoi que ce soit. Ils ne sont pas connectés à ce qui se fait ici. Mais lorsque vous priez, lorsque vous êtes connecté par la prière, le Seigneur parle sur votre vie. Lorsque vous êtes connecté par ce qui se fait, Dieu parle sur votre vie, Dieu agit, Dieu se révèle, Dieu parle de ce qui se passe dans vos cœurs. Parce que vous êtes connecté, parce que vous êtes disposé à prier, parce que vous êtes disposé à chercher la face de Dieu. Nous sommes là pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Oh, likavaho, sodelegebroska, mandedebro, shedelegivaha. Au nom de Jésus-Christ, Madame Pélagie, mettez actuellement la main sur votre ventre. La puissance du Saint-Esprit va descendre de là où vous vous trouvez. Au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit va vous détacher de toutes les chaînes des fibromes. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que les fibromes te lâchent au nom de Jésus. Que les fibromes te lâchent au nom de Jésus. Tout ce qui empêchait la joie dans ton cœur, tout ce qui empêchait la paix dans ton cœur, au nom de Jésus, cela te lâche. Je décrète et déclare que la puissance du Saint-Esprit descend de là où tu es et qu'elle te transforme par le feu au nom de Jésus. Par le feu au nom de Jésus. Je détache cela. Je détache les chaînes des fibromes. Je détache tout envoûtement lancé par les fibromes. Je détache au nom de Jésus. Oh my God. Je suis en train de voir un esprit de stérilité qui a été envoyé sur toi. En fait, il n'y a pas que les fibromes qui se cachent dans ton corps, madame. My God. Dans mon esprit, je vois comment est-ce que parfois tu souffres de plusieurs douleurs dans ton corps. Tu souffres de plusieurs douleurs dans ton corps. Pélagie Bokela. Pélagie Bokela. Le Seigneur me montre comment est-ce qu'il y a plusieurs maladies qui sont dans ton corps, mais que tu ignores. Même les médecins ne voient pas. En ce moment, c'est sous forme de fibromes. Mais je vois comme un esprit de stérilité qui a été envoyé dans ta vie pour que tu n'aies pas la joie, pour que tu n'aies pas la paix. Ça a été envoyé pour tout bloquer. Je vois les messages ici. Au nom de Jésus, cela te lâche. Au nom de Jésus, cela te lâche. Cancer utérus aussi. Voilà, j'ai dit qu'il n'y a pas que fibromes. Madame Pélagie, le Saint-Esprit veut visiter votre vie. Aujourd'hui, c'est votre soirée. C'est votre soirée de libération. Je veux que pendant que tu me regardes, tu crois que les choses sont en train de se faire. Tu crois que les choses sont en train de se faire au nom de Jésus. Tous ces cancers te lâchent au nom de Jésus-Christ. Tous ces cancers te lâchent. Tout ce qu'on a identifié. Les fibromes au nom de Jésus. Je vois également qu'il y a des myomes cachés qui sont là. Mais cela part au nom de Jésus. Ton utérus est détaché. Je me rappelle, il y a une bien-aimée qui est venue dans un séminaire. C'était en janvier. J'avais fait un séminaire, vous pourrez regarder les images au fond sur s'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu pour vivre une décennie d'impact. Elle est arrivée au programme, on a prié. Le Saint-Esprit l'a localisée dans la grâce de Dieu qui s'est manifestée durant le programme. Elle a été localisée et elle a fini par expliquer son témoignage parce que Dieu l'a localisée disant qu'elle avait une stérilité. Et lorsqu'on a travaillé ensemble, elle a dit qu'elle a vu des choses bizarres sortir de son corps, bien aimé dans le Seigneur. Elle a dit qu'elle n'a jamais vu cela. C'est sorti de son corps. C'est sorti dans le toilette. Elle a dit qu'elle avait même peur. C'est une femme qui a été liée par l'envoûtement dans sa famille. Grazela, tu es bénie. Elle a été envoûtée dans sa famille pour qu'elle soit stérile. Elle a conçu dans son ventre près de 5 enfants, mais elle n'a jamais vu la naissance de ses enfants. À chaque fois, elle perdait cela. Mais Jésus-Christ détache toute femme qui me regarde, qui ignore même qu'il y a quelque chose dans son sein. Au nom de Jésus. Madame Pélagie, la grâce de Dieu est sur vous. Ayez la foi. Ah, elle dit, je suis stérile pour les fibromes. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Elle dit, je suis stérile pour les fibromes. Donc, Madame Pélagie, vous allez prendre le contact de l'homme de Dieu, vous allez prendre mon numéro. Vous allez prendre mon numéro, je dois travailler avec vous. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. J'ai dit, la prière qu'on est en train de faire est en train d'agir, mais je veux prier exceptionnellement avec vous. Amen, amen. Gloire à Dieu.
Shalom à tous ceux qui nous écrivent. Shalom, shalom, shalom. Restez connectés dans la foi simplement. Les choses vont se faire. Vous savez, l'envoûtement détruit beaucoup de vies. L'envoûtement détruit beaucoup de vies. Il y a des gens aujourd'hui qui sont envoûtés. Ils vont même à l'église. Ils vont à l'église. Il y a d'autres qui servent à l'église. Voici le numéro qui s'affiche. Il y a d'autres qui servent à l'église. Il y a d'autres qui sont même des hommes de Dieu, mais qui souffrent de l'envoûtement. Pourquoi? Parce que le diable veut nuire à la vie de plusieurs. Vous savez, derrière les situations que vous traversez, ce n'est pas des choses qu'il faut expliquer par l'intelligence. Ce n'est pas des choses qu'il faut expliquer par l'intelligence. Ce n'est pas des choses qu'il faut expliquer par des raisonnements. Non. Ce sont des choses qui viennent du règne de l'esprit. C'est l'envoûtement. Rédac Sony, sois béni. Ce sont les choses qui viennent de l'envoûtement. Satan veut nuire à votre vie. Satan veut nuire à votre épanouissement. Et aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu luttent contre ces choses, mais n'ont pas les clés pour être libérés de cela. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous visite. Sarah Vidal, my God, les pros c'est de l'Igivaha, les de Gando, les de bros c'est de l'Igivaha, Radazuke Terebo Shakata, Yabare de l'Egebros ou de l'Igivaha. Au nom de Jésus-Christ, j'affecte plusieurs personnes des anges. 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 Afin que la gloire de Dieu les visite. Afin que la grâce de Dieu les visite. Afin que la puissance de Dieu les visite. Mon Père et mon Dieu, tous ceux qui sont envoûtés. Oh, j'ai envie de prêcher ce soir. Mais mon cœur est triste ce soir. Mon cœur est triste parce que beaucoup de gens sont en train de se lamenter. Beaucoup de gens sont perdus. Beaucoup de gens ne savent où aller. Beaucoup de gens ne savent quoi faire. Tu es dans une relation où les choses avançaient très bien, mais tout a tourné vers le mal parce qu'il y a quelqu'un qui te veut du mal. Ce sont les œuvres de l'envoûtement et nous devons briser les autels de l'envoûtement. Alors, depuis le premier jour, j'ai enseigné avec le texte de Galates 3, verset 3. Et dans le texte de Galates 3, verset 3, l'apôtre Paul dit au peuple de Galates que « Êtes-vous dépourvus de sens ?» Quand quelqu'un est dépourvu de sens, c'est qu'il ne fait pas usage de la parole de Dieu. Il n'est plus dans la conscience. Il marche sans pourtant voir clair. Il s'est dit que ce qu'il fait, c'est normal, mais les résultats sont mauvais. Oh, Shedeli Gibro Sakata, écris-moi ce nom à côté. Sarah Vidal. Sarah Vidal, je vais parler sur sa vie. Il faut écrire son nom. Je vais parler sur sa vie tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le jour de plusieurs personnes. Donc, quand quelqu'un est dépourvu de sens, il ne peut pas voir des grands résultats dans sa vie. J'ai donné plusieurs preuves hier, plusieurs indices de l'envoûtement hier. Je disais, j'ai touché sur le plan sanitaire, j'ai touché sur le plan professionnel, j'ai parlé même des connexions. Il y a des personnes qui sont censées vous faire du bien, mais que le diable détruit les relations. Le diable détruit les relations, le diable les éloigne de vous. Le diable fait des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas de votre réussite. Parce qu'il y a des autels de votre famille qui crient contre vous. Vous savez, la délivrance est une étape. L'envoûtement aussi, c'est quelque chose d'autre. La possession, c'est très facile d'enlever un démon dans le corps de quelqu'un. Mais un envoûtement, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que l'envoûtement, souvent, les gens n'ont pas qui sont sous l'envoûtement. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que Jésus ne délivre pas, non. Je dis que l'envoûtement est souvent très silencieux. L'envoûtement peut être là, mais tu ne sais pas que c'est là. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas connaissance de ces choses. Il y a des femmes, tu es tranquillement là avec ton mari, mais à un moment donné, il commence à te dégoûter. Il y a des gens, tu ne fais que traverser des promesses, des promesses, des promesses. C'est toi qu'on promet toujours. Dans tes témoignages, on t'a seulement promis. Mais tu n'as jamais de témoignages où la promesse est arrivée à la finalité. Pourquoi? Parce que Satan vient aveugler les gens qui veulent te faire du bien. Satan veut aveugler les gens qui veulent t'aider. Amen, amen. Alors aujourd'hui, nous allons activer des anges particuliers. Aujourd'hui, nous allons toucher le point du désenvoûtement parce que je ne veux pas seulement prophétiser sur la vie des gens et quand on se déconnecte, ils n'ont rien dans leurs notes, ils n'ont rien comme arme. Je veux que les gens soient équipés. Dieu suscite des hommes de Dieu pour équiper le corps de Christ. Alors, il donne à ces personnes des dons spirituels. Il donne à ces personnes des capacités qui sont surnaturelles. Le Saint-Esprit équipe. Il vous suffit simplement d'être disposé. J'ai parlé pour quelqu'un qui a soif du Saint-Esprit.
Alors nous parlons du désenvoûtement. Ce soir, nous allons toucher le point du désenvoûtement. J'ai parlé de l'envoûtement. J'ai dit c'est une influence extérieure. Quand on est sous l'influence de l'envoûtement, on n'est pas possédé. Non. Quand tu es sous l'influence de l'envoûtement, c'est une influence de l'extérieur qui vient t'empêcher de vivre une vie épanouie, même quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Pourquoi? L'envoûtement peut même influencer les gens qui sont autour de toi. L'envoûtement peut influencer des choses qui sont très décisives avec ta destinée. Alléluia. Écris avec moi, je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré. Alléluia. Donc un désenvoûtement consiste à enlever ou détruire un sort qui a été jeté sur une personne. Amen, amen. Ça consiste à enlever un sort qui a été jeté sur une personne. Un sort, c'est fait par un rituel. Je vais vous prendre un exemple d'un envoûtement qui a été fait et comment est-ce que l'homme de Dieu, dans la parole, je vais prendre l'exemple, a désenvoûté. Donc, lorsque quelqu'un vous influence de l'extérieur, il y a un moyen de lutter contre cela. Alléluia. Il y a un moyen de lutter contre cela par une libération, un désenvoûtement. Le désenvoûtement est proportionnel à un cas bien précis. C'est typique à un cas bien déterminé. Quand quelqu'un est envoûté dans le domaine sentimental, c'est la magie rouge qui le fait, la magie rouge qui le fait. Les gens sont envoûtés dans le domaine sentimental. Pour un bon matin, tu te lèves, tu commences à être même l'idole de quelqu'un. Tu commences à être l'idole de quelqu'un. Tu es prêt même à mourir pour un homme. Tu es prêt à mourir pour une femme. Ça, c'est l'envoûtement qui est lié à la magie rouge. Il y a d'autres qui disent également qu'il y a l'envoûtement lié à la magie blanche qui consiste à attirer les faveurs, tout ça, la chance pour réussir. Mais laissez-moi vous dire que derrière tout ça, c'est l'ennemi. Parce que quand Satan t'aide de la main gauche, de la main droite, il prend quelque chose. S'il t'aide de la main droite, de la main gauche, il récupère quelque chose. Jésus-Christ est le seul qui permet d'arriver au succès. Nous allons voir un cas typique dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Joséphine Odoukounou. Joséphine Odoukounou. Joséphine Odoukounou. Tu es une femme de Dieu. Madame Joséphine, vous êtes une femme de Dieu. Dans mon esprit, je vous vois en train de prier fortement. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que Madame Joséphine est là? Je vous vois prier. Mais le problème est que lorsque vous priez, lorsque vous cherchez la face de Dieu, vous avez du mal à voir certains résultats se manifester dans votre vie. Madame Joséphine, vous avez des difficultés à voir des résultats dans votre vie. En fait, je vois quelqu'un dont les prières ne sont... L'exaucement n'est pas proportionnel aux prières. L'exaucement n'est pas proportionnel au sacrifice. Est-ce qu'elle est là? Je vais aller doucement ce soir. C'est le psaume 139 qui passe en fond sonore en hébreu. Le psaume 139 en hébreu. Vous pouvez cliquer sur YouTube. Vous allez pouvoir écouter ça. Le psaume 139 en hébreu. Est-ce que Madame Joséphine est là? Joséphine Odoukounou. Odoukounou. Madame Joséphine Odoukounou. My God. My God. Les Kalevahos. Madame Joséphine Odoukounou. Je veux parler dans votre vie en ce matin. Donc, c'est ça le désenvoûtement. Le désenvoûtement consiste à enlever un mauvais sort qui a été jeté sur une personne. Et un désenvoûtement se fait sous l'action, sous la conduite du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit orienter. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui est appelé à le faire. Il y a des gens qui ont des clés pour le faire. Il y a des gens qui sont ouins pour ça. Il y a des gens qui ont des secrets pour ça. Il y a des gens qui ont la capacité de travailler avec eux. Il y a des choses qui se passent. Je vais vous faire un témoignage en novembre. Je ne vais pas citer le nom de cette femme. Il y a une femme qui m'a appelé et elle a mis mon Dieu à défi. Elle a mis mon Dieu à défi. Quand j'ai dit mon Dieu, c'est-à-dire que le Dieu à qui j'ai donné ma vie, Seigneur Jésus. Elle dit Amen, Amen, Madame. Donc, dit Fanny Keita. Donc, cette femme a dit voilà, homme de Dieu. C'est une femme dont son partenaire s'était complètement éloigné d'elle. Et ils avaient une relation vraiment difficile. Le monsieur s'était éloigné. Et la femme est venue me dire, voilà, homme de Dieu, vous priez pour moi. Si l'homme de Dieu, le monsieur ne revient pas,
Si le monsieur ne revient pas vers moi, je quitte la foi chrétienne, je vais même chez des marabouts, chez des nganga. Alors, elle a vraiment mis Dieu à défi. On a prié et Dieu a fait quelque chose. Cette personne est revenue. Mais on a fait des prières qui étaient bien adaptées à la situation. Pourquoi? Parce qu'un homme peut partir loin de toi. Ton chef d'entreprise peut être en colère contre toi parce qu'on a envoyé un envoûtement contre lui. Tu es certainement chrétien, tu pries beaucoup. L'envoûtement peut échouer contre toi, mais on envoie l'envoûtement contre ton patron. On envoie l'envoûtement contre quelqu'un qui doit t'aider. Et les choses se gâtent, les affaires se gâtent. On envoie l'envoûtement contre quelqu'un qui doit même t'aider dans le spirituel. Quelqu'un qui doit être un guide spirituel pour toi. On envoie l'envoûtement contre un frère à la foi. Alléluia. Ce sont des choses réelles. Donc, cela doit être fait sous la conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi, par rapport à ta situation, rentre en contact de l'homme de Dieu et on va prier ensemble. Amen, amen. Alléluia. Donc, je vais vous donner un exemple dans la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu ce soir. Ce matin, nous allons lire 2 Rois chapitre 2, versets 19 à 22. 2 Rois chapitre 2, versets 19 à 22. 2 Rois chapitre 2, versets 19 à 22. 2 Rois chapitre 2. Oh, Shekalevahos. 2 Rois chapitre 2. Maka teredebro sedeligivaha. Le carré de lebro sedeligivoska. Rabababaya. Il y a une atmosphère chez toi là-bas. Donc, les adorations. Est-ce que vous êtes là, partagez? Je veux des adorations. 2 Rois chapitre 2, au verset 19 à 22. 2 Rois chapitre 2. Alors, quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Alléluia. Alors, je vais lire la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22. Ok, merci Warren. La Bible dit que les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Donc le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Ce texte s'adresse à une catégorie de personnes dont tu es certainement positionné dans une bonne famille. Tu as certainement les moyens nécessaires pour avancer. Tu as certainement les opportunités pour voir quelque chose de particulier s'accomplir dans ta vie. Tu as certainement des bonnes personnes sur ton chemin. Tu as certainement des bonnes portes qui s'ouvrent pour toi. Mais les eaux sont mauvaises. Les eaux ici fait référence à tout ce qui vient nourrir, tout ce qui vient bénir. Parce que les eaux en ce temps servaient pour l'irrigation, pour alimenter les champs, pour faire consommer les animaux de l'eau. Donc pour les permettre de survivre. C'était ça la provision nécessaire. C'était ça la richesse de ce peuple. Mais si les eaux sont mauvaises, les animaux ne peuvent pas avoir la vie. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui a les opportunités de réussir. Mais le problème est que les eaux sont mauvaises. Le problème est que tout ce qui est autour de toi est envoûté. Tout ce qui est autour de toi est bloqué. Tout ce qui est autour de toi est sous l'action des ténèbres. Amen, amen. Toi-même, tu es quelqu'un de bien comme le séjour de la vie. Toi-même, tu es quelqu'un de bien. Toi-même, tu es quelqu'un de tranquille. Tu es quelqu'un de calme. Mais on t'a mis un masque spirituel. Oh mon Dieu. On t'a mis un masque spirituel. On t'a mis des odeurs spirituelles. Ce qui font que tu es repoussé. Ce qui fait que tout ce que tu fais, ça tourne toujours vers l'échec. Ce qui fait que tout autour de toi tourne toujours autour du surplace. Pourquoi? Parce que le séjour est bon. Toi-même, tu es quelqu'un de bien. Tu as des bonnes opportunités. Mais tu tournes en rond. Amen, amen. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Parce que les eaux sont mauvaises. Alors, Élisée va arriver. Voici un cas typique d'envoûtement. Les eaux du Jourdain étaient envoûtées. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient jalouses du peuple qui était en ce temps qui vivait près du Jourdain. Les gens étaient jaloux. Les gens voulaient voir leur héritage être détruit. Les gens voulaient voir leur foyer être détruit. Vous savez, votre foyer ne peut pas avoir la paix tant que vous n'avez pas les moyens nécessaires de faire asseoir la paix au milieu de vous. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui souvent sont même plus que très spirituelles, plus que très spirituelles.
Ils viennent souvent nous dire, voilà, on aime Jésus, ce qu'on veut c'est Jésus, c'est d'aller dans le royaume de Dieu, même si je ne mange pas aujourd'hui et tout. Jésus-Christ veut que tu manges, tu vis pour gagner ta famille. Amen, amen. Jésus-Christ veut que tu sois stable pour que par ta stabilité, les gens croient que tu as un Dieu véritable. Il faudrait qu'on arrête l'évangile qui vient soutenir toujours l'échec. Alléluia. Moi, j'ai cru un Dieu qui est capable d'élever les gens. J'ai cru un Dieu qui est capable de transformer la vie des gens. Beaucoup de gens font passer ce qu'ils traversent par des épreuves alors que c'est le jour des ténèbres. Ce sont les blocages. Tu vas vivre les blocages de 5 ans. Tu vas vivre les blocages de plus de 10 ans. Tu vas vivre des blocages de plus de 15 ans. Tu as une vie chrétienne où les témoignages datent de plus de 10 ans en arrière. Tu dois mettre à jour tes témoignages. Je mets à jour tes témoignages en ce matin. Je mets à jour tes témoignages en ce matin. Je décrète et déclare qu'après ce direct, tu vas témoigner. Oh, au nom de Jésus, je vois les business de plusieurs personnes être bloqués parce qu'il n'y a pas la possibilité de fonctionner. Mais Dieu va vous surprendre. Dieu va te surprendre en ce temps. Même ce confinement ne va pas confiner ta bénédiction. Ne va pas confiner ton exaucement. Ça ne va pas confiner toutes les grâces autour de toi. Alléluia. Dieu te détache de cela. Amen, amen. Difani Keita, Difani Keita. J'aimerais que les gens soient là dans le direct. Vous participez, le Saint-Esprit parle sur vous, ne sortez pas du direct. Comme cette femme qui est partie tout à l'heure. Donc, madame, je vais parler sur ta vie. Madame Keita. Madame Keita, le Saint-Esprit veut te faire du bien. Madame Keita, je vais parler sur votre vie sentimentale. Est-ce que vous êtes là? Je vois beaucoup d'instabilité. Je vois beaucoup d'instabilité. Oh my God, Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Je vois beaucoup d'instabilité. Et cela vous emmène souvent à emprunter de mauvaises voies. Cela vous emmène souvent à emprunter de mauvaises voies. Je vais vous dire l'origine de ces choses. Madame Keita, je vous dis l'origine de ces choses. Est-ce qu'elle est là? Oh Saint-Esprit, glorifie ton nom. Voici la vie de quelqu'un dont, les os ne sont pas productives. Les os ne sont pas productives. Donc Madame Keita, je veux que vous confirmez ces paroles. Votre vie sentimentale est très instable. Il y a quelque chose autour de vous et souvent ça vous emmène à regarder partout. Je vais vous dire ce que je vois en ce moment sur votre vie. Madame Difani Keita. Les cadebros sedeligivaha, sharadababaya, les sandelegebroska, radeligivaha. Oui, donc elle dit oui, gloire à Dieu. Ok, Madame Keita, ce qui est sur votre vie, je vois que ça vient de votre famille. Dans votre famille, en ce moment, plusieurs femmes sont en train de traverser la même situation. Et ce qui est sur vous, c'est un hôtel de famille, me dit le Seigneur. Parce que je vois un hôtel de célibat envoyé dans votre famille. Je vois l'instabilité dans la majorité des femmes de ta famille. Et dans mon esprit, je vois que cela fait en sorte que vous êtes tellement attristés. Vous êtes tellement attristés dans votre cœur. Vous êtes tellement attristés dans votre cœur au nom de Jésus. Vous êtes tellement attristés, ô Père éternel. Oh, gloire à Dieu. Elle dit vraiment, homme de Dieu. Merci Saint-Esprit. Donc le Seigneur se lève aujourd'hui. Le Seigneur se lève aujourd'hui, mais je voudrais que vous puissiez faire un pas de plus dans votre marche avec Dieu, dans votre foi. Je voudrais que vous puissiez faire un pas de plus dans votre marche avec le Père. Parce que Dieu veut vous utiliser aussi. Dieu veut vous utiliser aussi. Ces choses, c'est facile pour Dieu de le faire, mais vous, votre grâce est rattachée à la marche chrétienne. Vous devez vous enraciner dans la marche avec le Seigneur. Vérité, homme de Dieu, gloire au Seigneur. Vous devez vous attacher dans la marche avec le Seigneur. Et Dieu va vous distinguer. Dieu va venir essuyer vos larmes. Dieu va venir enlever ce qui a envoûté beaucoup de femmes et qui aujourd'hui est en train de descendre sur vous. Au nom de Jésus-Christ, je détruis cela, je brise cela au nom de Jésus. My God, les cadres de Bocha. Le Saint-Esprit ouvre encore mes yeux en ce moment. Et en ce moment, je vois vos relations avec votre maman. Elle me dit oui, papa. Je vois votre relation avec votre maman. Je vois que parfois c'est difficile. Elle dit vérité. Je vois que parfois c'est difficile, c'est compliqué. Dans vos relations avec votre mère, dans votre relation avec votre mère, parfois c'est difficile, c'est compliqué. C'est difficile, c'est compliqué.
Oh Saint-Esprit, mais Dieu est en train de restaurer cela. Dieu est en train de vous visiter. Je proclame et déclare, mon Père et mon Dieu, que cette femme voie ta gloire, 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 que ta gloire se manifeste dans sa vie. Au nom de Jésus, je repousse toute odeur spirituelle démoniaque qui vient l'empêcher d'avancer. Ta parole déclare, Père, que nous devons être accompagnés, Père éternel, des grâces, parce qu'en toi nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est pourquoi, Père, de là où elle se trouve, au nom de Jésus, j'affecte des anges qui la distinguent. Madame Tiffany Keita, vous serez surpris des rencontres que vous allez faire. Vous aussi devez me contacter en inbox. Ne pleure pas, maman, ne pleure pas. Ne pleure pas, contacte-moi. Je vais te donner un travail à faire. Gloire à Dieu, nous avançons dans la parole. Donc, il y a des personnes, voici une femme qui est très belle. Monsieur Karine Berthe, je ne sais pas si c'est un homme. Donc, voici une femme qui est très belle. Voici une femme qui a tout ce qu'il faut, qui peut attirer un homme. Mais le problème, c'est qu'elle a de l'instabilité dans sa vie. Elle a de l'instabilité dans son foyer. Pourquoi? Parce qu'il y a des influences autour d'elle. Oh, elle dit très difficile avec ma mère. Oh my God. Saint-Esprit, restaure cette famille. Il faut m'écrire, maman, on va parler, on va continuer, je vais prêcher. Donc, voici une femme qui est très belle. Voici une femme qui a tout ce qu'il faut pour avoir un mari. Mais sa vie est bloquée. Comment faire? Il faudrait qu'elle rencontre Jésus-Christ dans une dimension particulière pour qu'elle soit détachée. Il faudrait qu'on prenne dans la parole de Dieu des choses qui sont adaptées à son cas. C'est bien de prier, mais il faut savoir comment prier. Alléluia. Donc, Élisée déclare que, la Bible déclare que Élisée a été appelé, on a expliqué l'homme de Dieu le problème. Mais comme c'est un prophète, il s'est assis, Müller Zulu, Monsieur Yamba, tout à l'heure nous allons parler aussi sur vous. Il s'est assis, il a regardé la situation. Il a dit, ce cas, il faudrait qu'on adapte une solution, on emploie une solution bien adaptée. Parce que les eaux du Jourdain avaient été envoûtées. Il faudrait qu'on utilise une clé bien déterminée. Voici ce que l'homme de Dieu fait. C'est Madame Karine, hein, Berthe, d'accord. Voici ce que et le prophète Élisée va faire. Il va prendre un plat neuf, déclare la parole, dans lequel il va mettre du sel. Et il va mettre du sel et il va venir désenvoûter. Vous savez, un jour j'étais au village avec mon père. J'étais au village, je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur Jésus. Donc, une autorité est venue dans le village pour nous partager des cadeaux. On était encore des petits garçons et tout le reste. Pour nous partager des cadeaux, c'est à Noël. Et j'avais tellement duré au soleil que lorsque je suis arrivé à la maison, j'avais mal à la tête. Et là, mon père avait déjà peur parce qu'il y avait des rumeurs, voilà, telle personne est dans la loge, telle personne dans la Rose-Croix, voici. Écris-moi le nom de Elgrace Mesui. Madame Elgrace, restez là. Ne t'inquiète pas, ma fille, on va travailler, Madame Keita. Donc, j'avais déjà mal à la tête et mon père s'est inquiété. Mais ce qui attire mon attention, c'est ce qu'il a fait. Il a pris tous les jouets de mes frères et soeurs, il a mis sur la table et il a pris du sel. Il a pris du sel, il a commencé à verser dessus et tout le reste. Oh voilà, j'annule ceci, cela, j'annule ceci, cela et tout le reste. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai compris la parole, ces choses sont remontées en moi et ça m'a beaucoup interpellé. Ça m'a beaucoup interpellé. Ça m'a beaucoup interpellé. Quand j'ai lu la parole, j'ai vu ce qu'Élisée a fait. J'ai compris que même dans nos traditions, il y a des gens qui connaissaient des choses. C'est pourquoi il faudrait que les enfants de Dieu soient enseignés. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent être enseignés. Monsieur Ayo Jordan, d'accord, il faut nous laisser, nous on veut être délivrés. Laissez-nous, on veut être délivrés. Donc c'est pourquoi tu dois être informé de la parole de Dieu, tu dois être enseigné, tu dois rentrer dans les Écritures pour que Dieu t'enseigne des choses qui t'emmènent à la délivrance. Ce que tu as besoin ne se trouve pas chez un ganga. Ce que tu as besoin ne se trouve pas dans la Rose-Croix. Ce que tu as besoin ne se trouve pas dans la magie. Mais ce que tu as besoin se trouve en Jésus. Ce que tu as besoin se trouve en Jésus. Alléluia. Donc le prophète va prendre du sel et il va verser cela à la source des eaux. Il est allé à la source des problèmes.
Il va aller à la source des problèmes. Et lorsqu'il allait à la source du problème, on a vu comment est-ce que les eaux du Jourdain ont été détachées. Et ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons à la source des problèmes. Nous allons à la source des problèmes. Le Saint-Esprit est celui qui localise la source des problèmes. Et en ce matin, nous allons à la source des problèmes. Nous détachons toute personne qui est attachée dans un arbre. Au nom de Jésus, nous détachons toute personne qui est attachée quelque part. Je vais à la source des problèmes. Je vais dans ton village. Je vais dans ta famille au nom de Jésus. Je détache les envoûtements. Je détache les envoûtements. Par la puissance du Saint-Esprit, je détache les blocages envoyés contre toi. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis au nom de Jésus. Alléluia. Priez, priez avec moi. Amen, amen. Priez avec moi. Oh my God, mes yeux s'ouvrent. Mes yeux s'ouvrent. Mes yeux s'ouvrent sur Elle grâce Mésus. Elle grâce Mésus. Elle grâce Mésus. Elle grâce Mésus. Madame Elgrâce Mésus, vous êtes une servante de Dieu. Madame Elgrâce Mésus, vous êtes une servante de Dieu. Vous êtes une servante de Dieu. Écris-moi aussi Karine Berthe. Vous êtes une servante de Dieu. Madame Mésus, vous êtes une servante de Dieu. Dieu me parle en ce moment de vous. Je vois une forte lumière sur vous. Je vois une forte grâce sur votre vie. Mais vous l'ignorez beaucoup. Vous ne la voyez pas. Je vois que dans votre marche avec le Seigneur, l'une des difficultés que vous avez, c'est la capacité de voir les choses dans le spirituel. Est-ce qu'elle est là? Madame Méjui. C'est la capacité de voir les choses dans le spirituel. Vous savez, Agar a vécu quelque chose. Son fils avait faim. Son fils avait soif. Lorsqu'elle est arrivée dans le désert, l'ange a ouvert ses yeux. Et elle a vu où se trouvait la source. Tant que tu ne vois pas où se trouve la source, il sera difficile pour toi de voir la gloire de Dieu. Madame Méjui, je vois que vous avez besoin que Dieu puisse se révéler à vous dans une très grande dimension. Dans une très grande dimension. Et vous avez besoin que Dieu puisse vous emmener encore dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles. Je vois une forte grâce sur vous. Vous avez un très grand appel. Vous êtes un instrument que Dieu veut utiliser pour soutenir des grandes œuvres. Souvent, vous sentez le besoin de soutenir même l'œuvre de Dieu. Vous avez souvent l'envie de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir, de faire même des œuvres charitables à l'égard des orphelins, à l'égard des personnes abandonnées, des personnes qui sont déprimées. Mais Dieu met les moyens entre vos mains en ce moment. Dieu est en train de me dire qu'il met les moyens entre vos mains et il vous donne une forte grâce pour avoir la capacité. Je vois une forte sagesse sur vous. Pour diriger beaucoup de personnes. Vous êtes une femme qui est appelée au leadership dans cette génération. Gloire à Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Alors, Madame Méjui va nous confirmer les paroles que nous venons de dire. Donc, le prophète va prendre un moyen bien déterminé. Va prendre un moyen bien déterminé, va utiliser une clé bien déterminée pour que sa vie soit, pour que les eaux du Jourdain soient transformées. Donc, il y a une clé qui est adaptée. Elle dit Amen, vérité. Maman, je suis déjà passé, j'avance. Dieu a déjà agi en ta faveur. Tu es une femme très bénie. Donc, le prophète a pris une clé bien adaptée. Il a pris une clé qui était spécifique à ce qui se passait, parce qu'il avait la révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu influences cette génération pour que beaucoup viennent à lui au travers de toi. Dieu veut que tu fasses quelque chose de grand, mais le problème c'est que ta vie est bloquée quelque part. Et ce soir, le Saint-Esprit te débloque au nom de Jésus. Le Saint-Esprit débloque les vies au nom de Jésus. Dieu veut que vous soyez des instruments de ses mains. Amen, amen. Dieu veut que vous soyez des instruments par lesquels il agit, par lesquels il fait de grandes choses, par lesquels il fait des miracles. Amen, amen. Alors, je vais commencer à donner une clé. Je vais commencer à donner une clé. Je vais commencer à donner une clé. Écris avec moi un secret. Écris avec moi un secret. Un secret. Un secret. Écris avec moi un secret. Écris avec moi un secret. Alléluia. Nous allons lire le livre d'Esther 5, versets 1 à 4. Esther 5, versets 1 à 4. Esther 5, versets 1 à 4. Quelqu'un va écrire le texte. Je vais lire la parole de Dieu. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Que Dieu puisse me guider, il va vous guider. Dans la maison du roi,
Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce. Elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le spectre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du spectre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié de mon royaume, elle te sera donnée. » Esther répondit, « Si le roi trouve bon que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Alléluia. Voici un texte que je viens de lire. Donc, je vais expliquer ce qui se passe. Madame Karine Berthe, avant d'expliquer, Madame Karine Berthe, dans mon esprit, je vois que vous êtes une femme d'affaires. Madame Karine Berthe, vous êtes une femme d'affaires. Vous êtes une femme d'affaires. Je vois que vous faites les affaires. Et Dieu veut que ces affaires puissent aller à une autre dimension. Je vois que vous faites des affaires et Dieu veut que ces affaires puissent aller à une autre dimension. Dieu est en train de faire de vous quelqu'un qui va beaucoup voyager. Ces derniers temps, dans votre cœur, vous avez envie de voyager. Vous avez envie de voyager. Et je vois comment est-ce que des visas sont en train de vous être accordés dans le spirituel pour voyager. Je sais qu'il y a un retard dans la connexion, je vais avancer dans la prophétie. Voici ce que le Seigneur me dit. Vous devez appliquer les principes spirituels dans le domaine des finances pour que vos finances puissent s'ouvrir. J'ai vu comment est-ce que vos finances étaient attachées parce que vous n'appliquez pas les principes spirituels. Dieu veut ouvrir des portes dans votre vie et il veut que vous appliquiez les principes spirituels. Il veut que vous appliquiez les principes spirituels. Vous êtes une femme d'affaires, une femme influente. Je vais avancer dans mon message. Je vais revenir tout à l'heure avec le frère Miller. Le Seigneur me parle aussi de lui. Nous allons voir les réponses de notre bien-aimé. D'accord, oui. Donc, Esther 5, verset 1 à 4. Esther 5, verset 1 à 4. Esther 5, verset 1 à 4. La Bible déclare que Esther avait jeûné. Elle avait cherché la face de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, les promesses du peuple de Dieu étaient retenues en captivité par quelqu'un qui était en train de persécuter le peuple de Dieu. Et Dieu a suscité une femme qui venait d'une famille très pauvre. Je vais dire à quelqu'un que la famille où tu es né, ce n'est pas toi qui as choisi de naître là-bas. Ce n'est pas toi qui as choisi de naître dans ce niveau social. Ce n'est pas toi qui as choisi. Il y a d'autres qui ont la grâce de naître dans des bons endroits où il y a ce qu'il faut. Mais il y a d'autres qui n'ont pas la capacité. Il y a d'autres qui ont même les diplômes, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens. Les choses sont difficiles. Mais c'est à toi de décider de là où tu dois finir ta vie. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider de là où tu dois finir ta vie. C'est à toi de décider là où tu dois, depuis 20 ans, gloire à Dieu.